Salut tout le monde, on va se faire un derrière l'objectif. Le gars enchaîne. Là j'en suis à ma deuxième vidéo en une semaine, je sais pas ce qui m'arrive. J'avais envie là pareil de vous présenter ce nouveau shoot. Alors du coup, comme vous le savez, je vous présente quand il y a une certaine particularité, quand je trouve qu'il y a matière à présenter un avec un Iron Knife qui appelle son aigle. Du coup, vous allez voir qu'il est tout à fait possible de faire voler un animal sans Photoshop, tout simplement. Donc alors, on commence par l'arrière et puis on finit par le premier plan et l'astuce. Allez, c'est parti. Alors au niveau du setup, on est sur, comme d'habitude, j'aime beaucoup pouvoir rassembler les deux tables et ça me fait vraiment une profondeur vraiment très confortable. Pareil, on est en pleine nature et voilà, j'avais encore envie de mettre de la verdure un petit peu partout, des petits arbres que vous pouvez trouver comme d'habitude à Action, à Jiffy, à Stockomanie, vous les trouvez, c'est vraiment pas très cher et vraiment ça fait le taf. La particularité de ce shoot, ça va être la vitre, la glace technique que je vous avais présentée dans d'autres shoots ou même une variante avec des petites languettes transparentes, d'accord. Donc le principe était simple, tout simplement mettre la languette devant une source lumineuse pour qu'on ne la voit plus, pour qu'elle s'efface naturellement. Évidemment bien aidé par les ISO de votre appareil photo et après c'est la magie. Donc là on va partir sur un aigle restreint, donc elle tient juste sur la partie gauche et la partie droite au fond, comme ça m'a permis de pouvoir installer beaucoup d'arbres et pouvoir faire, pouvoir donner cette illusion, comme je vous l'ai dit, de broussailles, d'accord, donc vous voyez, il y en a un petit peu partout, et ce qui nous donnera, vous voyez, ce côté, très broussailleux, très étouffant, une bonne jungle, quoi. Également au niveau de la particularité de cette technique, c'est de pouvoir, vous allez le voir, il y a beaucoup de lumière, donc j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, plus la lumière de la chambre. Du coup ça va me faire une belle facture d'électricité, mais c'est pas grave pour la passion. Du coup voilà, comme je vous l'ai dit, un petit fond noir pour justement annihiler absolument tous les reflets qu'il pourrait y avoir. Vous voyez, donc j'en ai même mis un petit vêtement noir au fond, une feuille noire, essayer de mettre le plus de vêtements noirs possible pour annihiler absolument tous les reflets qui pourraient arriver sur la vitre. Également petite particularité sur, voyez, sur le premier plan, deux trois petites broussailles également mises à la pâte à fixe, car c'est toujours important de pouvoir habiller le premier plan. Le posing de l'aigle, on est sur un aigle du coup qui va commencer sa descente, donc il est légèrement sur le côté, en train d'amorcer sa descente, les ailes qui commencent un petit peu à cabrer, la tête légèrement également sur le côté, il a visualisé la cible, si on peut appeler ça comme ça, le bras d'Iron Knife, donc là il va entamer sa descente et je pense que ça donne quelque chose de plutôt sympa. Prenez le temps vraiment d'avoir quelque chose le plus réaliste possible. Et enfin, au niveau du shoot, voilà, comme je vous l'ai dit, avec toutes vos lumières et vos ISO poussés vraiment à fond sur l'appareil photo, vous allez pouvoir tout simplement effacer cette vitre et donner l'illusion de votre aigle en train de voler. Voilà, donc en plus, moi j'utilise toujours le fond blanc, car vous savez combien j'adore le hot white, vous savez combien j'adore ce fond blanc uni qui ressort toujours, qui fait toujours bien ressortir toutes les lumières. Donc vraiment, ouais, je suis plutôt satisfait de ce shoot. Également au niveau du placement, vous verrez la petite Ulanzi qui est juste derrière l'aigle pour avoir un petit lance flare, vous voyez, histoire d'avoir deux trois petits rayons de soleil un petit peu sympa, quoi. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. La glace technique, beaucoup de lumière, un fond blanc. Et enfin, voilà, juste superposer vos personnages. Également, je n'ai pas dit le petit détail, également le regard, la ligne de regard. N'oubliez jamais, votre personnage doit toujours avoir ce côté, alors je sais pas comment on dit techniquement, je suis désolé, mais la ligne doit pouvoir s'aligner avec le personnage qui le regarde. Je crois que j'ai fait le tour, donc en plus j'ai plus de batterie, ça tombe bien. Je vous dis à la prochaine et puis salut.